Ok, bismillah, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va lire l'introduction de le Cheikh Abdul Karim. En premier on va présenter le livre. Le livre s'intitule Mu'amalatul Hukkam fi Daw al-Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire comment on doit agir envers les ulama, le comportement envers les Hukkam, c'est-à-dire les dirigeants, à la lumière du Coran et de la Sunna. Donc, Mu'amalatul Hukkam fi Daw al-Kitab wa Sunnah, l'attitude ou le comportement envers les dirigeants selon la lumière du Coran et de la Sunna. C'est écrit par le Cheikh Dr Abdul Salam ibn Burjis Abdul Karim. Et le Cheikh, c'est un Cheikh qui était de la ville de Riyad. Je pense qu'il vivait à Riyad. Il est décédé, rahimahullah, très jeune, mais il a laissé, masha'Allah, de très bons livres, très bénéfiques, et c'était un des mashayikh parmi les mashayikh salafiyin. Et le Cheikh Mohammed bin Hadi, il a même fait le sharh de certains de ses livres, donc il a parlé en bien de lui, il a dit du bien de lui, donc alhamdulillah. Donc le Cheikh Abdul Salam, qu'est-ce qu'il dit au début de son livre? Il explique, il dit فهذه رسالة وجيزة مبنية على النصوص الشرعية ومؤيدة بالآثار السلفية تشرح شيئا مما ينبغي أن يعرفه المسلم عن أحكام معاملة ولاة أمر المسلمين في كل زمان ومكان كتبتها براءة للذمة ونصحا للأمة إذ قد رأيت حاجة الناس في هذا الأزمان أو في هذه الأزمان إلى معرفة تلك الأحكام والاطلاع عليها. Donc le Cheikh il dit, j'ai écrit ce petit livre basé sur les textes de la Sharia et supporté par les traditions ou les narrations salafiyya, c'est-à-dire les paroles des salafs, et qui explique certaines choses qui ont rapport avec ce que le musulman doit connaître au sujet des règles qui sont reliées à la façon dont on doit agir envers nos dirigeants musulmans à toute époque et en tout lieu. J'ai écrit ce livre pour m'enlever cette responsabilité et en même temps pour donner le conseil à la Ummah, parce que j'ai vu que les gens à notre époque avaient un grand besoin de connaître ces règles et de les lire. Il dit إما للتذكير بها أو لتعلمها فإن نسيانها أو الجهل بها من أعظم الأبواب التي تلج الشرور إلى المسلمين منها يعرف هذا من نظر في التواريخ والسير واعتبر بما جاء فيها من العبر. Donc il dit que soit que la personne qui va lire ces règles-là, soit qu'il va les lire pour se rappeler, parce qu'il les connaît déjà, mais sauf que peut-être qu'il a oublié, ou bien parce qu'il les ignore, alors il va les apprendre.
Et il dit dans le fait de les oublier ou de les ignorer, il y a parmi c'est parmi les portes qui ouvrent beaucoup de mal aux musulmans lorsqu'ils ignorent ou qu'ils oublient ces règles-là. Et donc toute personne qui observe ou qui lit les livres d'histoire, les biographies, et qui observe qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, il constate donc l'importance de prendre ce qui est mentionné dans ces règles-là comme en considération pour justement éviter des erreurs qui se sont produites dans le passé. Il dit: je demande à Allah, as'alullah jalla wa ala an yanfa'a bi hadhihi ar-risala wa an yaj'alaha khalisatan li wajhihi al-karim muqarribatan ilayhi fi jannatin an-na'im wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. كتب ذلك عبد السلام ابن برجس العبد الكريم الرياض اليوم 20 من الشهر السابع 1415 هجريا. Donc il dit: je demande à Allah de rendre ce livre bénéfique et de faire en sorte qu'il soit écrit sincèrement et purement pour son noble visage, et que ce soit une cause de rapprochement vers lui dans les paradis de délices, les jardins de délices. Et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Et il dit que c'est écrit donc le 20 du 7e mois de l'année 1415 de la Hijra. Ce livre, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus au sujet de cette question-là par rapport à la façon dont on doit agir envers les dirigeants. Et juste avant de commencer à traduire l'introduction, je vais juste faire une petite note d'introduction moi-même aussi par rapport à comment j'ai connu ce livre-là, puis qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma compréhension de l'islam, puis dans ma compréhension du manhaj des salaf as-salih. En fait, il y a plusieurs il y a plusieurs livres qui vont aider à vraiment comprendre la méthodologie des salafs, mais je dirais que un des livres des ulama qui m'a aidé le plus à comprendre la question de l'obéissance aux dirigeants et l'écoute et de l'obéissance et le fait de l'interdiction de se révolter ou de se rebeller contre les dirigeants, c'est ce livre-là, écrit par le Cheikh Abdus Salam. Pourquoi? Parce que on a dans les années, disons dans le siècle qu'on vit, dans les années qui nous ont précédés depuis le début du siècle, les idéologies qui ont été propagées le plus parmi la Ummah dans les différents pays musulmans, c'est souvent les idéologies des Khawarij. Et les idéologies des Khawarij ont été propagées surtout à travers certains groupes politiques, soi-disant islamiques, comme le groupe des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimun, et par l'intermédiaire aussi de leurs shuyukh, ceux qui ont prêché leur voix. Puis parmi eux, il y a bien entendu Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, et ceux qui ont été enregistrés parmi eux et qui ont propagé leurs cassettes dans les pays musulmans comme Kishk et Qardawi et Al-Ghazali et beaucoup d'autres qui ont disons propagé leur poison dans la Ummah pour pousser les jeunes à faire des actes et à faire des révoltes et des révolutions et des manifestations et des coups d'État et des attentats et du terrorisme. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec différents groupes comme Jama'at al-Jihad et Al-Daesh, Al-Qaïda et tous ces différents groupes-là, Jaysh al-Nusra ila akhirihi, le FIS, le GIA, Taliban, et tous ces groupes-là, on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi avec les partis politiques? Parce que les partis politiques,
qui sont basés sur les idées de démocratie, ben ça amène à ça aussi. Puisque quand on dit que dans l'islam, les musulmans doivent donner allégeance à un dirigeant, puis ils doivent l'écouter, l'obéir, et qu'il ne veut pas quitter ce poste de dirigeant jusqu'à sa mort. Hein. C'est comme on dit, président à vie. Hein. Dans l'islam, c'est comme ça, président à vie. Bon, quand on a la notion que le président qui est au pouvoir, il va être président jusqu'à sa mort, eh bien, ça enlève toute cette idée d'élection, puis de manifestation, puis de tous ces trucs-là, de campagne électorale, puis de dépenses d'argent, de gaspillage inutile. Si tu as un bon dirigeant, alhamdoulilah. Si tu as un mauvais dirigeant, eh bien, il faut juste être patient. Puis ceux qui disent, bon, on a un mauvais dirigeant, on veut l'enlever pour mettre quelqu'un d'autre à sa place, il n'y a aucune garantie que celui que tu vas mettre à sa place sera meilleur que lui. Même c'est possible que ce soit quelqu'un qui va être pire. Et souvent c'est ça qui arrive. Hein? Donc, en tout cas, tout ça c'est pour dire, si quelqu'un veut prendre le pouvoir, surtout à l'époque où les gens ont commencé à appeler à ces idéologies-là, comme la démocratie et des trucs comme ça, les premiers qui ont appelé à ces idées-là, c'était à l'époque où il y avait en Europe des monarchies. Et c'était impossible pour quelqu'un qui n'était pas de la monarchie et qui n'était pas dans justement la lignée royale d'espérer avoir le pouvoir un jour. Et donc l'idée de ramener ce genre d'idée de démocratie, justement, c'était pour faire en sorte que d'enlever ou d'éliminer la monarchie pour faire en sorte que le pouvoir soit ouvert à ceux qui justement ne faisaient pas partie de cette monarchie-là. Sinon, avant ça, la méthode, ça aurait été quoi? Ça aurait été beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait s'infiltrer dans les familles royales, parmi les nobles, pour soi-disant se marier avec eux, soit espérer qu'à long terme on réussisse à avoir un titre de noblesse pour pouvoir par la suite avoir un mariage avec les gens de la monarchie pour pouvoir ensuite ça demandait des complots, des manigances à long terme, hein. Donc ceux qu'on connaît parmi les peuples de la terre qui aiment justement faire ce genre de ruses et de complots là, eh ben eux ils ont travaillé longtemps à ça justement. Et puis wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis ben c'est ça, donc finalement ils ont trouvé un raccourci, un chemin plus rapide avec ces idées de démocratie, hein, pour dire que bon, on fait juste une élection, puis ça y est, si on n'aime pas quelqu'un, on l'enlève et puis c'est fini. En tout cas, maintenant on va lire ensemble l'introduction de qu'est-ce que Cheikh Abdel Salam a dit. Donc ce livre-là, c'est un des meilleurs livres que comme j'ai dit, puis il y en a d'autres aussi. Et un des machères, parmi les machères qui a vraiment été aussi une grande influence parmi les chours qui m'ont aidé à plus comprendre le manhaj aussi. Après nos grands machères comme Cheikh bin Baz, Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Al-Albani, bien entendu, il y a aussi Cheikh Mohammed Aman Al-Jami. Et je conseille à tout le monde d'écouter ces conférences, d'écouter ces conférences de questions et réponses, surtout sur les questions de manhaj. C'est quelque chose de, masha'Allah, très bénéfique. Aussi les livres de Cheikh Rabi' et les cassettes de Cheikh Rabi' Al-Madkhali. Le Cheikh, il a une capacité étonnante à pouvoir réfuter les shubuhat des gens de bid'a et des hizbiyin et de clarifier la vérité de la sunna. Donc ça c'est un des machères aussi qui m'a vraiment beaucoup aidé. Il y a aussi un livre que j'ai beaucoup dont j'ai beaucoup profité, c'est aussi le livre de malheureusement quelqu'un qui aujourd'hui n'est plus sur la voie qu'il suivait auparavant. C'est Abdul Malik Ramadani, son livre Madarik al-Nazar fi al-Siyasa, vraiment un des meilleurs livres à propos du manhaj que j'ai lu. Et à l'époque j'ai entendu Cheikh
Al-Albani, il a fait l'introduction et il a écrit une préface, et Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, malgré qu'il est dévié maintenant, il n'est plus sur la voie qu'il suivait auparavant, mais alhamdulillah, le livre lui-même reste toujours un livre de référence. Puis quelqu'un qui voulait comprendre tous les problèmes, toutes les shubuhat qui se passaient à l'époque avec les gens de bid'a et les hizbiyin qui suivent le manhaj des khawarij, il lisait ce livre-là, puis ça l'aidait vraiment s'il était sincère à comprendre la réalité de ce manhaj-là. Donc ça, c'est des livres qui ont été des livres qui m'ont vraiment marqué, et des mashayikh et des ulama qui m'ont vraiment aidé à comprendre encore plus la réalité de cette aqida et de ce manhaj. Donc je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, puis je remercie ces ulama et ces mashayikh d'avoir justement fait cet effort pour faire en sorte que la vérité soit de plus en plus claire pour ceux qui cherchent la vérité. Et parmi ceux-là, comme je disais, il y a le livre de Cheikh Abdel Salam. Et donc, on va le lire ensemble, Inch'Allah, puis vous allez voir comment le livre est très bénéfique, Inch'Allah. Il dit تمهيد إن السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. Donc le cheikh il dit dans sa préface, dans son introduction, que l'écoute et l'obéissance aux dirigeants, aux dirigeants des musulmans, c'est un fondement parmi les fondements de la aqida salafiyya. Ça c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent pas ou savent pas. C'est-à-dire beaucoup d'ignorants parmi les hizbiyin, ils se disent salafis parfois, comme les sururi, comme certains djihadis prétendent parfois qu'ils sont salafis, et ils ignorent pourtant que l'écoute et l'obéissance des dirigeants fait partie des fondements, parmi les fondements de la salafiyya, et que si quelqu'un va en opposition ou en contradiction avec ce fondement-là, il n'est pas salafi, même s'il se dit salafi. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça. Non. Tous les gens de bid'a sont des hizbiyin. Les hizbiyin, c'est quoi? Quand on dit un hizb, c'est-à-dire un parti ou un groupe, ok? Et quand on parle des hizbiyin ou de la hizbiyya, ça veut dire des gens qui permettent qu'on se réunisse sur une base qui contredit les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord? Donc, on dit que soit quelqu'un qui fait partie d'un hizb lui-même, c'est un hizbi. Comme quelqu'un qui fait partie des Ikhwan, ou Jama'at Tabligh, ou d'une secte quelconque, mais aussi quelqu'un, même s'il n'est pas dans ces groupes-là, mais qu'il est en faveur de ces groupes-là, et il les défend, on dit de lui aussi que c'est un hizbi, parce qu'il les accepte. Mais on peut dire aussi que les Khawarij c'est un hizb, les Shia c'est un hizb, les Soufis c'est un hizb, donc tout ça c'est de la hizbiyya. Tout groupe de personnes qui se réunissent sur des principes ou des fondements qui contredisent les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a, même si c'est juste un seul fondement qui oppose les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien on dit de eux que ce sont des gens de bid'a, que ce sont des hizbiyin, ou bien tout ça c'est des noms qui sont des synonymes si tu veux, ou des noms qui sont proches les uns des autres. Oui, comme le groupe le hadith qui parle des 73 sectes, qui mentionne donc qu'il y a différents groupes et différentes sectes. Donc ça c'est un fondement, comme on dit, si quelqu'un le contredit, il n'est pas salafi, même s'il se prétend salafi. Et il dit, il y a peu de livres, parmi les livres qui ont été écrits par les salafs au sujet de la aqida et du manhaj, excepté que tu trouves dans ces livres-là
l'affirmation et l'explication et la clarification de ce fondement-là. Presque tous. La aqida, par exemple, as-sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal, tu trouves ce fondement dedans. As-sunnah, sharh as-sunnah de l'imam al-Barbahari, tu trouves ce fondement dedans. Aqidat al-salaf wa ashab al-hadith de l'imam al-Sabuni, tu trouves ça dedans. Et ainsi de suite. La liste, elle est tellement longue qu'on ne pourrait pas finir aujourd'hui. C'est pour dire que ça, c'est un fondement, il n'y a pas de doute que ça fait partie des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a et de la voie des Salaf al-Salih. Donc si quelqu'un, et ça, qu'est-ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de gens qui se prétendent être sunnis, qui prétendent être sunnis, parmi ceux qui sont soufis ou bien ash'ari, comme c'était le cas la plupart des groupes, comme des fondateurs des groupes de bid'a contemporains, comme par exemple les Ikhwan, Al-Adl al-Ihsan, et d'autres, Hizb al-Tahrir, et d'autres. Ces gens-là, ils se disent sunnis, prétendent être sur la voie d'Ahl Sunnah, ils se disent asha'ira, ils se prétendent soufis, et ils prétendent en même temps, ce qui est une contradiction, d'être sunni, d'être Ahl Sunnah al Jama'a, alors que on voit que quand ils forment des groupes politiques ou des mouvements politiques, eh bien ils fondent ces groupes-là et ces mouvements-là sur le fait de se révolter contre les dirigeants, les enlever du pouvoir et essayer de les remplacer par un de leurs groupes. Donc c'est là que tu vois que ces gens-là, c'est en réalité c'est des sunnis, mais ils ignorent réellement qu'est-ce que c'est la sunna et de suivre Ahl Sunnah. Puisque suivre la sunna, c'est de respecter tous les fondements que les gens de la sunna suivent. Hamas et Fatah, tous ces groupes-là, c'est là même, ils sont tous pareils, ils sont tous. Ce fondement-là, quasiment tous les. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un groupe de bid'a excepté. Tu sais que. Mais celui-là, ils tombent tous là. C'est ça. Il y a un imam parmi les imams des salafs, je pense que c'est l'imam Ayyub as-Sakhtiyani, si je ne me trompe pas, Allahu a'lam, qui a dit Ahlul Ahwa kulluhum khawarij. Les gens de la passion, ils sont tous des khawarij. Parce qu'ils reviennent toujours à la fin à prendre l'épée contre les dirigeants. Et c'est comme s'ils se sont tous mis d'accord sur le fait que ils doivent prendre l'épée pour prendre le pouvoir. Et la raison de ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un au pouvoir autre que quelqu'un qui est sur leur bid'a. Et donc, il dit ensuite, donc il dit il dit ça, c'est juste à cause de la grande importance que qu'a cette question de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants dans l'islam. Et il dit parce que quand il y a l'écoute et l'obéissance aux dirigeants, eh bien c'est là que le bien-être et le bien qui est relié à la religion, qui est relié à la dunya, peut s'organiser et être bien en ordre. Parce que s'il y a une écoute et une obéissance aux dirigeants, on peut organiser la société, on peut établir une société, on peut arranger comme il faut qu'est-ce qui a rapport avec la religion et la dunya. Mais s'il n'y en a pas, et si les gens se révoltent contre le dirigeant, refusent de l'écouter, refusent de lui obéir, soit en parole ou soit en action, et ça ramène la corruption et le désordre dans la religion et dans la dunya aussi. Et on voit le résultat, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les pays où il y a eu des révoltes et non seulement les gens ont complètement détruit leur dunya, et en même temps, à cause de ça, leur religion est très difficile à mettre en pratique par la suite, parce qu'il n'y a plus de stabilité. Après, le cheikh il dit وَقَدْ عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَا دِينَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَامَةٍ وَلَا إِمَامَةَ إِلَّا بِسَمْعٍ وَطَاعَةٍ. Donc, ça c'est un principe qu'on entend souvent de la part des ulama. Ils disent, et on sait par nécessité de la religion de l'islam, qu'il ne peut pas y avoir de religion excepté avec une jama'a,
avec le fait d'être unis et d'être rassemblés ensemble sur la vérité. Et il ne peut pas y avoir d'unité et d'union excepté si on est relié autour d'un imam, un dirigeant. Et il n'y a pas de dirigeant possible, il ne peut pas y avoir un dirigeant, sauf s'il est écouté et obéi. Si on l'écoute et on l'obéit. Et cette parole, elle a été mentionnée par Omar et c'est rapporté par Ad-Darimi. Donc, comme on dit, ça c'est clair. Pas de religion sans jama'a, pas de jama'a sans imam et pas d'imam sans écoute et obéissance. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر. انتهى كلامه. Donc l'imam Al-Hassan Al-Basri, un des imams parmi les imams des tabi'in, il disait à propos des dirigeants que eux ils gèrent 5 choses. La Jumu'ah, à l'époque c'était les dirigeants qui étaient responsables de prier le Jumu'ah. Et Al-Jama'a, c'est-à-dire les prières en groupe. C'était aussi les dirigeants qui dirigeaient la prière en groupe à la mosquée. Et Al-Eid. Donc Al-Eid, les prières d'Eid, c'était aussi les dirigeants qui le faisaient. Et Al-Thughur, c'est-à-dire les frontières des pays musulmans. C'est eux qui étaient responsables de les protéger. C'est-à-dire le Thughur, ça implique aussi le djihad, fi sabilillah. Et Al-Hudud, c'est-à-dire les punitions et les peines. Okay? Et le cheikh, il dit, l'imam Al-Hassan Al-Basri, il a dit, par Allah, la religion ne peut pas être disons, établie et droite, excepté par ces 5 choses-là, et par les dirigeants, donc, puisque c'est les dirigeants qui appliquent ces choses-là, et même s'ils font de l'injustice, et même s'ils font du zulm et al-jawr, de l'injustice, de la tyrannie, ou peu importe comment tu l'appelles, il dit c'est mieux. Le fait de, il dit je jure par Allah que ce que Allah ramène de bien par leur intermédiaire est plus grand que ce qu'ils corrompent et ce qu'ils amènent comme désordre. C'est-à-dire que les dirigeants qui sont injustes et qui font de l'injustice, c'est vrai que c'est pas bien qu'est-ce qu'ils font, c'est vrai que c'est mal, c'est vrai que c'est injuste, sauf que c'est mieux qu'ils soient présents et qu'on endure leur injustice, et que de façon générale il y ait une certaine stabilité, que de ne pas les avoir du tout, puis de voir le désordre que ça va créer par la suite. Donc il dit ce que Allah arrange par eux est plus que ce qu'ils corrompent et ce qu'ils font comme désordre. Et de leur obéir, c'est quelque chose de bien, c'est une bonne chose pour nous, et de leur désobéir ou de se diviser ou de se séparer d'eux, eh bien ça c'est quelque chose qui ramène à la mécréance. Et il explique ici, il dit que c'est al-kufr ici, c'est-à-dire un kufr d'où un kufr, c'est-à-dire c'est de la mécréance, c'est-à-dire une mécréance mais moindre que celle qui fait sortir de l'islam. Souvent on entend les takfiriyin et les khawarij qui disent à propos des dirigeants musulmans, ce sont des tawarit, c'est un tarout, ou des choses comme ça. Et premièrement, le terme tarout, de l'appliquer pour décrire quelqu'un dans le sens de vouloir le déclarer kafir, déjà ça c'est incorrect, puisque quelqu'un peut être un tarout pour un kufr qu'il a commis, mais il peut aussi être un simple pécheur.
C'est pas nécessaire que quelqu'un, quand on le qualifie de tarout, que ça veut dire qu'il est nécessairement en dehors de l'islam ou qu'il est mécréant. Parce que la définition du tarout, c'est toute personne qui a dépassé la limite d'Allah. Et donc, quelqu'un peut dépasser la limite d'Allah par un péché, et il peut aussi dépasser la limite d'Allah par du kufr et par du shirk. Donc, ça peut être un shirk mineur, ça peut être un shirk majeur. Donc ça, c'est important de comprendre que tarout, ça peut être un pécheur, comme ça peut être un kafir. Et donc, on ne doit pas utiliser ce terme-là pour y aller à tort et à travers. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ceux qui appellent à sortir et à se révolter contre les dirigeants, eux aussi sont des tarout. Les khawarij sont des tawarit aussi. Pourquoi? Parce qu'ils appellent à transgresser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils appellent à la bid'a. Et ils appellent au meurtre. Tout ça, ça fait partie de la Turian. Tout ça, ça fait partie de la transgression. Donc ceux qui accusent les ulama d'être, plutôt, qui accusent les dirigeants d'être des tawarit, eux-mêmes sont des tawarit. Hein? Et donc, ils doivent vraiment y aller réfléchir sur la définition de qu'est-ce que c'est d'être un tarout. Parce que c'est certain que les khawarij ne jugent pas par ce que Allah a révélé. Ils jugent plutôt par leur passion. Et par cette définition même, ils sont des tawarit. Hein? Et donc, tous les gens de bid'a sont des tawarit de toute façon. Hein? Tu voulais dire quelque chose, Mohamed? Exactement, exactement. Si par exemple un homme dit à sa fille, moi je veux pas que tu portes le hijab quand tu vas dehors, et on a entendu plein de parents musulmans qui disent ça. Pourquoi? Pas nécessairement parce qu'il ne croit pas au hijab ou parce qu'il nie, mais parce qu'ils disent, ah j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, ou je veux pas que tu aies des problèmes, ou des choses comme ça. Est-ce que tu vas dire que ce père-là il est kafir parce qu'il a interdit à sa fille qu'est-ce que Allah a ordonné, ou bien il a ordonné à sa fille qu'est-ce que Allah a interdit? Donc c'est pas toute personne qui ordonne un péché qui est nécessairement en dehors de l'islam. Tu vois, donc ça c'est un exemple. Qu'est-ce qu'il dit aussi le cheikh? Il dit وذكر السلطان عند أبي العالية فقال ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. Donc il dit Abu al-Aliya, on lui a mentionné le dirigeant. On a mentionné le dirigeant auprès de Abu al-Aliya, qui est un des ulama. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, il a dit ce que Allah arrange ou répare par lui est plus important et plus grand que ce qu'ils font comme désordre. Donc, dans le dirigeant, même s'il est injuste, il y a plus de bien que de mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala arrange et corrige plus de choses par leur présence que le mal qui découle de leur injustice ou des choses de ce genre. Et les gens parfois ils ne réalisent pas ça. Il dit لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم أقتصر على صور منها. Donc il dit que les salafs, ridwanullahi alayhim, ils donnaient à cette chose-là, comme on a dit, une grande importance, et en particulier lorsque apparaissaient les signes de la fitna. Hein? Et pourquoi? Parce qu'ils savaient que lorsque des gens ignorent ces principes-là ou ce fondement-là, ou négligent ou sont insouciants de ce principe-là, eh bien ça ramène beaucoup de désordre pour les serviteurs, pour les hommes et pour les pays. Et de se détourner de cette voie-là, c'est de se détourner de la voie de la guidance et de la droiture. Et les salafs, donc, ont donné à cette question une grande importance. Et ils en ont parlé de plusieurs points de vue, et donc il va mentionner
5 points de vue qui ont rapport à ce sujet-là. Il y a un point que je voulais mentionner juste ici, mais bon, c'est pas grave, ça va revenir Inch'Allah. As-Suratul Oula, At-Tahdhiru min al-Khuruj alayh. Donc, un des exemples par lesquels les salafs ont mentionné la question des dirigeants et de leur obéissance, ils ont parlé de ce sujet-là dans le sens de la mise en garde contre le fait de se révolter contre eux et de sortir contre eux, d'appeler à la rébellion ou la révolte contre les dirigeants, et donc ils ont mis en garde contre ça. مثال ذلك ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. Donc l'exemple de l'imam Ahmad ibn Hanbal, imam Ahl al-Sunnah, comment il a été un exemple pour les gens de la Sunna dans son comportement envers les dirigeants. Et on sait qu'à son époque, il y avait eu une grande fitna, justement la fitna de Khalq al-Qur'an, et comment il a réagi par rapport à cette fitna et comment il a parlé aux musulmans à cette époque-là. Bon, le cheikh il dit فَلَقَدْ تَبَنَّى الْوُلَاةِ فِي زَمَنِهِ أَحَدُ الْمَذَاهِبَ الْفِكْرِيَّةِ السَّيِّئَةِ حَمَلُوا النَّاسَ عَلَيْهِ بِالْقُوَّةِ وَالسَّيْفِ وأهرقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة وقرب ذلك في كتاتيب الصبيان إلى غير ذلك من الطامات والعظائم. ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى ولا تستجيشه العواصف بل ثبتت على السنة لأنها خير وأهدى فأمر بطاعة ولي الأمر وجمع العامة عليه ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية انسياقا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة أو المذاهب الثورية الفاسدة. Donc il dit que à l'époque de l'imam Ahmad, il y a des voies, des idéologies mauvaises qui ont été, qui ont pris le pouvoir, disons. Et ils ont essayé de pousser les gens à adopter ces idéologies-là et ces croyances-là. Et c'est la croyance des Jahmiya et des Mu'tazila qui nient les noms et les attributs d'Allah. Et c'était la fitna qu'on appelle Mihnatu Khalq al-Qur'an. Donc ils ont fait couler le sang de beaucoup d'entre les ulama à cause de cette fitna, et ils ont imposé à tout le monde la parole de dire, disons, que le Coran est créé. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Même dans des écoles où on apprenait aux enfants le Coran quand ils sont tout petits, eh bien, dans ces écoles-là, ils forçaient les professeurs d'enseigner ça aux enfants, que le Coran est créé. Et il y avait beaucoup d'autres grands problèmes qui se sont propagés à cette époque-là. Et il dit, malgré tout ça, l'imam Ahmad n'a pas été détourné par les passions, ni poussé par les désirs. Il ne s'est pas laissé prendre par les sentiments et les émotions. Au contraire, il est resté ferme, et il est resté sur la guidance, sur le bien, et il a ordonné d'obéir aux dirigeants, malgré tout. Et il a rassemblé les gens sur l'écoute et l'obéissance des dirigeants, et il s'est tenu comme une montagne ferme devant ceux qui appelaient à contredire la méthodologie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les exemples des salafs de notre ummah, ceux qui veulent courir derrière les passions et les désirs et les émotions et se détacher des limites du Coran et de la Sunna, ou qui veulent suivre les voies et les idéologies des révolutionnaires qui appellent à la corruption et au désordre. Donc il dit, يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله
يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، فناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف الآثار. Donc l'imam Ahmad il a dit, les fuqaha, les savants de Bagdad se sont réunis à l'époque de Al-Wathiq, le khalifa Al-Wathiq. Et ils se sont réunis donc devant l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Et ils ont dit, cette question, cette histoire, hein, l'appel, l'appel de dire que le Coran est créé, eh bien ça s'est propagé maintenant et c'est devenu quelque chose de répandu. Et nous, on n'est pas donc satisfait disons, du pouvoir de ce khalifa, puis on n'accepte pas qu'il soit le sultan ou le dirigeant. Alors, l'imam Ahmad a débattu avec eux à ce sujet-là. Et il leur a dit, si vous voulez condamner ou dénoncer ce dirigeant, hein, et qu'est-ce qu'il vous appelle à faire, eh bien condamnez-le par vos cœurs. Mais ne retirez pas votre main de l'obéissance. Et ne venez pas briser l'unité des musulmans. Et ne faites pas couler votre sang et le sang des musulmans avec vous. Et regardez la conclusion de votre affaire, c'est-à-dire où est-ce que ça vous amène si vous faites ça. Et soyez plutôt patient jusqu'à ce qu'on soit reposé, jusqu'à ce que se repose celui qui est bon, et qu'on soit en repos vis-à-vis du fajir, c'est-à-dire attendez jusqu'à ce que cette fitna passe et que cette personne-là, soit qu'elle meure et que nous, par la suite, on va être en paix, et on va être débarrassé et en paix vis-à-vis de cette personne qui est dans le péché ou qui est un pervers. Et il a dit, l'imam Ahmad, cette chose que vous voulez faire, de retirer votre main de l'obéissance de ce dirigeant, ce n'est pas correct. Et c'est en contradiction avec les athar, c'est-à-dire avec les hadiths authentiques sur ce sujet-là. Et ça c'est rapporté dans Al-Adab al-Shar'iyya de l'imam Ibn Muflih, et également l'imam Al-Khallal, un des compagnons de l'imam Ahmad, l'a rapporté dans son livre As-Sunnah. Donc tout ça c'est pour dire qu'à l'époque de l'imam Ahmad, quand les gens appelaient à la fitna donc de Khalq al-Qur'an, on sait que plus que 500 imams parmi les imams d'Ahl Sunnah ont déclaré celui qui dit que le Coran est makhlouq, ils ont dit celui qui dit que le Coran est makhlouq, il est kafir. Et donc de dire que le Coran est créé, c'est kufr. Donc ils étaient tous d'accord sur ça. Et ils ont fait même le takfir des Jahmiyyah. Les ulama, plus que 500 d'entre eux parmi les imams d'Ahl Sunnah ont fait le takfir des Jahmiyyah. Et malgré tout, l'imam Ahmad a dit, ne sortez pas contre eux. Ne sortez pas contre eux et ne prenez pas les armes contre eux, à cause des conséquences négatives que ça peut ramener. Il dit, فهذه, le Cheikh Abdul Salam, il dit, فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون. نبين مدى اهتمام السلف بهذا الباب وتشرح صراحة التطبيق العملي لمذهب أهل السنة والجماعة فيه. Donc il dit ça c'est des images, c'est des exemples qu'on voit qui font partie des plus bels exemples que les transmetteurs nous ont retransmis et nous ont rapportés, qui montrent et qui clarifient l'importance que les salafs donnaient à ce sujet-là et à cette question-là, et qui clarifient de façon claire l'application pratique de la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a à propos du dirigeant. Donc aujourd'hui tu entends les jeunes dans les mosquées ou ailleurs
qui attaquent les dirigeants, qui les insultent, qui les critiquent, qui les traitent de tawarit, et qui appellent les gens à les dérespecter ou à leur manquer de respect ou à les insulter ou des choses de ce genre. Et surtout, qu'est-ce qui est le plus étonnant dans les pays de Kufr? Donc de voir des musulmans qui viennent des pays musulmans qui, une fois arrivés dans les pays de Kufr, se mettent à insulter et dénigrer les dirigeants de leur pays d'origine, qui sont des pays musulmans. Et qui est-ce qui profite de ça, à votre avis? Bien entendu, ce sont les kuffars, puisque les kuffars encouragent ça. Et donc, il faut pas s'étonner que les kuffars encouragent les jeunes takfiri et les jeunes khawarij dans les pays de kufr. Puisque cette voie, elle affaiblit les musulmans et les pays musulmans, et elle vient renforcer justement les kuffars contre les musulmans. C'est l'attitude des munafiqin. Quand ils sont dans les pays des kuffars, ils viennent ici pour attaquer les pays musulmans. Quand ils trouvent un support de la part des kuffars pour les aider et les encourager dans cette voie-là. Donc c'est ça ce qu'on constate maintenant ici. Et donc c'est ça peut-être le secret qui est derrière le fait qu'on voit comment ça se fait des khawarij, des takfiriyin, des gens qui prônent clairement des voies d'égarement, et malgré ça, subhanallah, les kuffars ils les arrêtent pas, ils les laissent prêcher, ils les laissent faire leur da'wah, et comme si rien n'était. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt pour eux là-dedans, puisque ça affaiblit les musulmans et ça renforce justement les efforts qu'ils veulent faire contre les pays musulmans. Bon, on va lire un autre point, puis on va s'arrêter, Inch'Allah. As-surah al-thaniya, at-ta'kid ala ad-du'a lahu. Le deuxième point, que, disons, la confirmation qu'il faut faire des invocations pour le dirigeant, d'invoquer Allah et de demander à Allah du bien pour le dirigeant. Il dit ومثال ذلك ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى حيث قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. Donc il dit l'exemple de ça, c'est qu'est-ce qui est rapporté dans le livre As-Sunnah de l'imam Al-Hassan ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah, lorsqu'il dit si tu vois un homme qui fait des doigts contre le dirigeant, sache que c'est un individu qui suit la passion. Et c'est un sahib hawa, c'est-à-dire c'est un mubtadi'. Si tu le vois insulter un dirigeant, il fait des doigts contre le dirigeant, sache que c'est une personne qui est sur la passion. Il dit وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلْ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Et si tu vois un homme qui fait des invocations en faveur du dirigeant pour son bien, pour qu'il devienne meilleur, sache que c'est quelqu'un qui est sur la sunnah, insha'Allah ta'ala. يقول الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. Et si j'avais une invocation et je savais qu'elle allait être exaucée, je ne l'aurais fait que pour le dirigeant. Je ne l'aurais fait cette invocation que pour le dirigeant. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انتهى كلامه. Donc l'imam Al-Fudayl ibn Iyad il continue, il dit on a été ordonné d'invoquer Allah pour eux, pour qu'ils soient meilleurs, et on n'a pas été ordonné d'invoquer contre eux, même s'ils sont injustes, même s'ils font de l'injustice, parce que leur injustice et le mal qu'ils font et l'injustice qu'ils font, c'est contre eux-mêmes et contre les musulmans, mais leur bien, s'ils deviennent bons, c'est pour eux et pour les musulmans. Donc c'est plus bénéfique d'invoquer pour que Allah les rende bons que d'invoquer Allah pour que, d'invoquer Allah pour que Allah leur fasse une punition ou des choses de ce genre.
parce que ça ramène plus de mal, et s'ils deviennent bons, c'est un plus grand bien pour toute la Ummah et pour tous les musulmans. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves très rarement chez les jeunes musulmans. Ils savent pas ça. C'est ce qu'on vient d'expliquer là. Ils connaissent pas ça. Parce qu'ils ont, la plupart d'entre eux, été éduqués sur la mentalité des Khawarij, oui, et des Ikhwan. Et eux, oui, non, ils savent pas ça. Parce qu'on leur a fait comprendre que si tu veux être un bon musulman et que tu veux commencer à pratiquer l'islam, tu dois être contre les dirigeants. C'est comme si ils ont essayé de créer dans l'esprit des jeunes une idée que la pratique religieuse implique automatiquement une animosité, une appréhension contre le dirigeant et le pouvoir politique. Hein? Et cette mentalité-là et cette idée-là, elle est répandue même chez les koufars, même chez les koufars, même les jeunes, tout le monde, même parmi les jeunes qui sont pas religieux même, qui font, que ce soit les jeunes qui font de la musique ou du rap ou des choses comme ça. Et tu vois que dans les paroles de ces chanteurs-là ou de ces jeunes qui font du rap et tout, eh bien, il y a toujours cette notion d'être contre le pouvoir, contre ceux qui sont au pouvoir, contre les dirigeants, contre la politique. Depuis le début, hein, les jeunes qui ont grandi avec le rap, ils ont grandi avec cette mentalité-là et cette idéologie-là, que le pouvoir c'est mauvais, que le pouvoir c'est pas bon, que les dirigeants sont mauvais, que les dirigeants sont corrompus, que les dirigeants sont pas bons, qu'il faut être contre les dirigeants, et ainsi de suite. Hein? Contre la police, exactement, contre la police, contre ça. Donc ça c'est la mentalité des jeunes, malheureusement, et quand ils deviennent religieux, ben ça reste des fois avec eux, cette mentalité-là. Hein? Et donc ça fait partie des séquelles et années de l'ignorance. Et on va terminer avec ça, mais juste avant de terminer, juste une anecdote que le Cheikh Ubayd al-Jabiri a mentionné à propos de ce livre, à propos de Bakr Abu Zayd. Bakr Abu Zayd, Cheikh Ubayd il a mentionné parce qu'il a dit que Bakr Abu Zayd c'était pas quelqu'un qui était sur la sunna, c'était pas quelqu'un de bien. Et il a dit à son sujet justement que parmi les choses qu'il a fait, c'est que quand ce livre-là est sorti, il a écrit pour interdire la publication de ce livre-là. Et il a dit ce n'est pas le bon moment pour publier ce genre de livre. Donc, comment tu peux dire ça, ou écrire ça, d'interdire ce genre de livre et dire que c'est pas le bon moment, alors que c'est l'époque dans laquelle on vit où les Khawarij, les gens de Takfir, les gens de Bid'a, les Ikhwan sont tous en train justement d'appeler les musulmans à contredire ce fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah, et puis lui, Bakr Abu Zayd, il veut interdire, ou il voulait interdire ce genre de livre. Et en même temps, on sait qu'est-ce qui est arrivé avec la lettre qu'il avait écrite pour défendre Sayyid Qutb et tout, et comment Cheikh Rabi' l'avait réfuté dans son livre Al-Hadd al-Fasil bayna al-Haqq wal-Batil. Donc tout ça c'est juste pour dire qu'il y a eu des oppositions à ce livre. Pourquoi? Parce qu'il clarifie bien les choses par rapport à l'obéissance aux dirigeants, et je pense que c'est un bon choix d'avoir voulu lire ce livre-là ensemble, et vous allez voir par la permission d'Allah que c'est un livre très bénéfique et que beaucoup de gens vont, Inch'Allah, être éclairés par rapport à qu'est-ce qui est dedans, parce que franchement c'est un des meilleurs livres qui ont été écrits sur le sujet. Tu voulais dire quelque chose, Ibrahim? Non, en fait, c'est bon, j'ai bien compris. Ah, ok. Il y a partagé deux trucs dans le groupe. Donc, c'est Ubayd. Cheikh Ubayd, il a parlé contre lui. C'est lui qui avait écrit l'interdit le livre. Non, c'est Bakr Abu Zayd. Et c'est Cheikh Rabi' qui a réfuté Bakr Abu Zayd, et Cheikh Ubayd aussi. Dès qu'il a parlé pour vouloir dire que c'est pas le moment, ça montre direct sa akida. Ouais, c'est ça, exactement. Et en passant justement par rapport à tout le groupe de Bid'a qui est apparu maintenant en France, qui est sorti depuis quelques années, parmi le groupe des jeunes là maintenant qui est sorti là,
je regardais ça, j'étais en train de réfléchir à ça aujourd'hui. Au début, ils sont apparus sur Internet, mais c'était pas apparent. C'était juste on recevait des messages, des emails, ça sortait comme ça que certains critiquaient le fait de se dire salafi. C'est comme ça qu'ils se sont manifestés la première fois. Et ils essayaient de ramener des paroles des ulama pour essayer de jeter des shubuhat aux jeunes sur le fait de se dire salafi. Ensuite, ils ont essayé de ramener des paroles des ulama pour essayer de mettre des doutes dans l'esprit des jeunes sur le fait de mettre en garde contre des individus et d'avertir contre eux et contre les gens de bid'ah. Donc ça c'était la deuxième chose qui est arrivée après. Puis avec ça par la suite il y a d'autres, en tout cas toutes sortes d'autres shubuhat qui sont sortis. Des gens comme Nader Abu Anas, Rachid Rachid Abu Hudayfa, Sofiane Abu Ayoub, et après maintenant on voit qu'ils sont sortis complètement. C'est-à-dire tout ce qui était caché à l'époque et que on voyait pas clairement leur opposition à la sunna parce que il y avait des choses qui n'étaient pas encore sorties justement. Donc certaines personnes on voyait leur égarement depuis le début, mais d'autres c'était pas toujours clair parce qu'ils cachaient certaines de leurs égarements. Et là après on a vu, bon par la suite ça a commencé à sortir de plus en plus, surtout avec qu'est-ce qui s'est passé dans les pays arabes, qu'est-ce qu'ils ont appelé les printemps arabes, puis aussi d'autres qui sont sortis par la suite. Il y a un dénommé en France, Safwan, j'ai oublié son nom, Safwan quelque chose, c'est un Égyptien qui a étudié à Médine, mais qui est revenu puis commençait à critiquer Cheikh Mohammed bin Hadi, puis commençait à dire qu'il défendre l'idée qu'il faut pas mettre en garde contre les gens de bid'a, ou faut pas critiquer Abu Ishaq al-Huwaini ou des choses comme ça. Donc il veut défendre Abu Ishaq al-Huwaini qui est un takfiri clair. Après il y a eu aussi qui d'autres encore, d'autres qui sont apparus par la suite plus tard, Hatim, un jeune qui s'appelle Hatim, un autre qui s'appelle Abdul Hay, un autre qui s'appelle Eric Yunus qui veut faire qui a fait Médine aussi, qui est allé à Médine lui aussi. Un autre Mohamed Patel, lui il est avec les Diobandiya, il sort des écoles des Diobandiya. Ahmed Lala, la même chose. En tout cas, tous ces groupes, tous ces individus-là qui commencent à montrer maintenant leurs liens, leurs affiliations, leurs tendances, et même des liens avec des hizbiyyin de Montréal, comme Lutfi Abdurrahman, et c'est qui l'autre, Hamza Shawi. Donc on voit qu'ils commencent à montrer clairement leur affiliation, comme si on voulait dire avant ils se cachaient, maintenant ils le montrent ouvertement. Et donc c'est pour ça, tu vois, ils ont plus peur maintenant, disons, de montrer leur vrai visage. Mais de toute façon, ça c'est la preuve que, comme on dit souvent, c'est le début de la fin. Quand les gens ils pensent qu'ils peuvent opposer la salafiyya et les ulama de la salafiyya et les critiquer les ulama de la salafiyya, et qu'ils vont s'en sortir, ils veulent se faire un nom, une popularité en critiquant la salafiyya et les gens qui suivent la voie des salafs, c'est clair qu'ils vont vers leur perte. Et donc, Inch'Allah, plus qu'ils vont en avance dans le temps et dans leurs égarements, et bien plus que, comme on dit, la réfutation de ces gens-là va être de plus en plus facile et de plus en plus claire. Non.
Naam, pour distinguer entre le bon et le mauvais. Naam, tu veux dire quelque chose? Ouais, non, c'était le siège social était à Mecca, je crois, à l'époque. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il est toujours là ou s'il est ailleurs, mais bon. En tout cas, il y a eu beaucoup d'infiltrations en Arabie Saoudite. Les Ikhwan se sont infiltrés à tous les niveaux, puis dans tous les paliers de la société saoudienne. Donc, c'est pas étonnant de voir que parmi eux, il y a justement des gens de ces tendances-là. Et donc, et là, dernièrement, ils ont été interdits, alhamdoulilah. Il y a eu un décret du roi là qui rend criminel l'association des frères musulmans là-bas en Arabie Saoudite. Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits même depuis. Ils ont même comme l'association WAMI, World Assembly of Muslim Youth, qui était en Arabie Saoudite, elle a été déclarée étrangère. Mais ils l'ont fermée jusqu'à ce qu'ils prennent un permis extérieur, je ne sais pas quoi, mais disons que c'est plus considéré comme une association saoudienne. Mais les gens de Bid'a et les Hizbiyin, malgré qu'ils sont contre la da'wa salafiyya depuis longtemps, ils prennent de l'argent de l'Arabie Saoudite et ils utilisent l'argent de l'Arabie Saoudite pour faire leur travail puis leurs activités. Puis c'est triste, mais bon, on espère qu'avec le temps, Allah subhanahu wa ta'ala corrige la situation et les choses, puis que ce soit uniquement les gens qui suivent réellement la sunna et la salafiyya qui puissent vraiment profiter de ces fonds-là, parce que c'est pas... Hein? Non, donc il faut que les choses soient claires. Dans les pays musulmans, où il y a eu des mosquées qui ont été même parfois construites par l'Arabie Saoudite, et quand tu vas là-bas aujourd'hui, tu vois que c'est des soufis qui la contrôlent, ou des gens bizarres, donc établis. Moi j'étais au Mali, il y a une grande mosquée qui a été construite par l'Arabie Saoudite, et ben c'est pas des salafis qui la dirigent. Dans d'autres pays c'est la même chose, donc il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de c'est ça, exactement. Oui, ils donnent juste l'argent. C'est ça, il faut qu'il y ait une da'wa qui suit par la suite, pas juste la construction des infrastructures, des mosquées puis tout, puis après on les laisse. Hein? On les laisse entre les mains de n'importe qui, puis eux ils utilisent ça pour par la suite combattre la sunna. En tout cas, on va s'arrêter ici. Inch'Allah, subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.